Bienvenue sur chaîne de WebG Clouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Lorsque l'on voyage, on s'attend souvent à découvrir de nouvelles saveurs, différentes de celles que l'on connaît chez soi. Pourtant, aujourd'hui, on remarque un phénomène mondial. Les grandes chaînes de restauration adaptent leurs menus aux habitudes locales, quitte parfois à transformer radicalement leurs recettes originales. En France, cela soulève une question. Notre identité culinaire est-elle en train de changer? Et comment la diversité alimentaire cohabite-t-elle avec nos traditions? Chapitre 1. L'histoire alimentaire française et ses symboles. Origine des plats à base de porc dans la tradition française, charcuterie, jambon-beurre, rillettes, saucissons, etc. Rôle du porc dans l'histoire rurale et gastronomique. Symbolique culinaire, pourquoi le porc est perçu comme typiquement français. Chapitre 2. L'essor des régimes alimentaires spécifiques. Halal, définition, règles, origine. Caché, définition, règles, origine. Autres régimes, végétarien, végan, sans gluten. Comment ces pratiques se sont installées en France au fil des vagues migratoires. Chapitre 3. Les grandes enseignes et l'adaptation des menus. McDonald's, Burger King, KFC, Jollibee. Étude comparative de cartes en France, Pays Arabes, ETAC. Exemple concret, en France, certains produits halal disponibles localement et suppression de porc dans certains pays. Le marketing de l'adaptation culturelle. Chapitre 4. Le cas de la France face aux attentes des touristes. Les touristes américains, chinois, japonais, ce qu'ils attendent en France. Importance du Made in France gastronomique. L'équilibre entre adaptation et préservation de la tradition. Chapitre 5. Les débats autour de l'identité culinaire. Arguments pour l'évolution et l'adaptation. Arguments pour préserver certaines recettes authentiques. L'impact sur les producteurs locaux. Chapitre 6. Exemples personnels et mise en perspective. Cas d'un voyageur français aux Philippines ou au Moyen-Orient. Inversion de la situation. Et si dans un pays traditionnellement musulman, on voyait soudain arriver beaucoup de plats à base de porc? Réflexion sur le ressenti et l'importance de respecter les cultures locales. La cuisine est un langage universel, mais chaque pays y met ses propres mots. Entre traditions à préserver et ouverture sur le monde, l'équilibre est parfois délicat. En France, cette discussion est plus que jamais d'actualité et chacun peut y apporter son expérience. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il adapter notre alimentation à toutes les influences ou préserver coûte que coûte nos recettes historiques? Partagez votre avis dans les commentaires.